Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose que j'ai déjà fait avec la machine Saiko, la machine à café. Mais là j'ai envie de vous faire une vidéo séparée de tout. En fait comment nettoyer et changer les joints total de ce groupe qui est de la marque Philips, Saiko. En fait c'est assez standard. C'est des groupes assez complexes. Mais voilà, donc je vais vous faire une vidéo comment changer les joints complets de ce groupe qu'il faut faire bien sûr, allez, tous les 2 ans, ouais, tous les 2 ans à peu près. Après, il y a un joint qu'on peut changer régulièrement, c'est celui-ci qui est le plus simple, hein, c'est celui qui est le plus important. Mais les autres joints à l'intérieur, ça mérite de les changer parce que justement, c'est souvent dû à ça que vous avez le bac de réception d'eau qui se remplit au lieu de se mettre dans le circuit pour le café. Alors avant tout, je fais l'inventaire de la pochette de joint que j'ai acheté pour le fameux groupe. Et donc je me suis rendu compte, bon ça c'est une option hein, qui est sympa parce qu'il y a des petits tourillons dessus pour nettoyer les conduites après, lors du démontage. Mais je me suis rendu compte qu'ils ont mis 2 fois la même pochette. Alors pour moi c'est pas une erreur en fait parce que c'est exactement les mêmes joints. Mais je pense que par exemple lors du démontage on verra peut-être qu'il faudra 3 joints identiques. Et donc là ils en ont mis que 2. Enfin je sais pas pourquoi. Mais je pense qu'il y a une raison. Et c'est pas une erreur. Donc bien sûr je vais avoir des joints en plus. Hein, parce que c'est une pochette standard. Donc je vais voir si ça correspond bien à ce groupe. Et comme ça, je vais garder cette référence de pochette pour les prochaines réparations et on verra si j'ai tous les joints pour ce fameux groupe. Donc voilà, en premier lieu, ben, on va démonter ici. Donc c'est du torse. Vous trouvez la bonne clé. Voilà, donc on a déjà cette pièce qui est bien sale. Là, il y a un joint. Donc on verra plus tard. D'abord je démonte et on changera les joints après. Maintenant, on va enlever cette partie-là. Donc cette partie-là, elle n'est pas vissée, elle est clipsée. Donc je vais essayer de vous montrer ça sur la caméra. Voilà. Il y a un clips ici, il y en a un derrière, il y en a un là et il y en a un derrière. Donc il suffit d'appuyer. Donc je vais essayer d'être le plus précis possible comme d'habitude. Je descends, j'appuie là, voilà, et je fais derrière, voilà, on a encore un, et en même temps j'appuie un petit peu ici hein, pour avoir une petite pression sans forcer, voilà. Donc là il est complètement déclipsé. Regardez bien, donc là je descends, voilà, et là on peut sortir cette pièce. Alors observez bien, le gros trou et les 2 petits trous sont vers le bas quand le groupe il est de ce sens-là. Donc on ne pourra pas le mettre comme ça. On pourrait le mettre comme ça, mais ça ne va pas le faire. Donc c'est comme ça. Donc le gros trou et les petits trous là vers le bas. Donc on va embrayer tout de suite sur cette pièce-là. Hein. Donc là vous voyez très bien qu'il y a le gros joint. On va ouvrir là pour la grille. Donc voilà.
Vous voyez l'état de la grille. C'est incroyable, il est bien noir. On voit même plus à travers. Donc maintenant on va enlever cette vis là parce que en fait on va enlever cette partie là qui n'a pas de joint hein, en fait. Donc, mais il faut l'enlever absolument pour avoir accès à la suite. Donc là je dévisse, on maintient légèrement mais bon ça saute pas comme ça. Hein, c'est voilà. Et là on peut soulever avec un tournevis légèrement. Voilà. Là, on a cette pièce-là. Voilà. Là, vous voyez le ressort. Donc le ressort, en fait, je vais laisser le doigt dessus. Hein. En fait, c'est pour... voilà, quand on appuie pour sortir le groupe. Donc c'est un ressort qui est maintenu. Il pousse vers là. Et il y a un petit trou. Là, on va le voir ensemble. Voilà, donc le ressort, si je le sors comme ça, voilà, je l'ai en main. Vous voyez à quoi il ressemble. Et là, il y a le petit trou ici. Là. Donc pour sortir la pièce, celle-ci, eh ben, il suffit de tirer un petit peu vers soi. Oui, de sortir, voilà, comme ça. Elle est maintenue là. Le petit bitonnier rentre là-dedans. Voilà. Et donc on va déjà enlever le groupe. Et là, je vous montre la pièce. Donc il y a encore un ressort ici. C'est pour donner une pression. Donc là, vous voyez, comme je vous ai dit, il n'y a pas de joint sur cette pièce. Il y aura juste un nettoyage. Voilà, maintenant on peut enlever cette petite pièce. Voilà, qu'on nettoiera aussi. Maintenant, j'ai bien du T10 ici, mais bon, c'est trop court. Donc je vais vous expliquer si il faudrait un tournevis T10 à long. Parce qu'en fait, ici, on a un trou. Il n'est pas là par hasard. En fait, c'est pour mettre le tournevis et le passer ici pour pouvoir dévisser cette vis-là. Cette vis-là, elle permet justement de déconsolider cette pièce-là. C'est la pièce où il y a le petit téton de la machine qui rentre dedans. Et là-dedans, il y a plusieurs joints. Donc, on va faire ça. Je vais vous montrer. Voilà. Je dévisse. Hop là. Alors, attendez. On va essayer. Voilà. C'est une vis qui est assez longue, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Preuve que j'ai une bonne mémoire, hein, donc la vis, elle est longue. Ça, c'était le côté plaisanterie. Donc, voilà. Voilà la vis, elle est assez longue. Et là, maintenant, on doit pouvoir, pour sortir cette pièce, la vis ne suffit pas. Il y a un petit clip ici qu'il faut soulever. Alors, je vais prendre un tournevis et je sais pas si on arrivera à le voir en même temps sur la caméra. Je vais le faire toujours le plus précis possible, comme d'habitude. Ouais. Alors. Voilà, j'y arrive. Voilà, je suis arrivé. Donc, je vais vous le montrer. Le clip, c'est là. Hein. Donc, je l'ai soulevé. Après, c'est le seul moyen, enfin, c'est l'accès le plus simple, en fait. Hein. Donc, vous prenez appui, vous soulevez le clip, vous tirez un petit peu, et maintenant, comme il est déclipsé, regardez bien, voilà. Et donc, cette pièce, ben, vous voyez, on va la nettoyer, et il y a aussi des joints qu'on verra un peu plus en approfondi. Hein.
Donc voilà, je mets cette pièce de côté. Et on va passer à la prochaine étape. Donc maintenant que la pièce est démontée, je vais vous montrer. Effectivement, là on le voit bien. Là vous voyez, il y a l'encoche pour l'ergot, en fait, le clips qui est ici. Vous voyez? Et c'est là qu'on doit soulever avec le tournevis. Prenez appui comme ça. Et là, on peut soulever le clips. Mais légèrement, parce qu'attention, c'est du plastique qui peut vraiment casser. Donc voilà. Donc ici, il y a bien effectivement l'ergot. Et ici, il y a ça qui rentre dedans. Alors maintenant, il y a une étape un peu délicate. Je vous explique et regardez bien, ma méthode, c'est la plus simple. Vous avez le piston ici qui est à ras. Donc maintenant, vous maintenez là votre groupe et vous appuyez le groupe avec le doigt au maximum. Là, je suis au fond. D'accord? Et maintenant, il faut que vous montez ça comme ça. Voilà. Vous maintenez avec votre main gauche ici, pour pas qu'il recule. Vous le maintenez. Et là, il faut trouver le bon tournevis. En fait, le tournevis qui rentre bien ici. Où il y a un petit arrêt. On peut forcer. Si vous prenez un tournevis plus gros, ça passe pas. Vous voyez? Et plus petit, ben c'est pas bien. Donc en fait, il faut trouver juste le bon tournevis pour le passer ici. Et je sens... Alors je vais essayer je vous montrerai un petit peu de plus près quand il sera démonté en fait. Donc, la main gauche, vous tenez cette partie-là, vous prenez le tournevis, et là, en fait, vous sortez d'un coup, regardez bien, vous avez entendu et vous avez vu. C'est sorti de là. Donc maintenant, on va passer à la suite. Alors pour enlever cette pièce qui ressemble un petit peu à une fourchette, je vais vous montrer ça après. Une fourchette à trois pics, je crois. Donc c'est pas compliqué parce que, enfin c'est pas compliqué, c'est juste pour que vous évitiez de galérer un petit peu. Donc vous prenez l'endroit où il y a le piston, vous remontez le piston, voilà. Voilà. Il faut absolument qu'il y ait cette pièce, voilà, qui soit au maximum en haut. Voilà. Vous couchez le groupe, vous prenez la pièce là. Alors je vais essayer de vous le montrer comme ça. Vous tournez, voilà, et votre pièce est dehors. Voilà, tout simplement. Comme je vous disais, c'est une fourchette à peu près à 3 dents. Donc elle a un sens. Hein. Je vous montrerai ça au remontage. Et donc là maintenant on va pouvoir sortir le piston, ici. Donc pour sortir le piston, en fait, on appuie ici. Voilà, on appuie, on appuie, on appuie. On se fait même aider éventuellement d'un tournevis. Voilà. Et le piston est dehors. Voilà. Donc vous remarquerez que il est aussi dans un mauvais état. Alors sur ce groupe, il y a quand même un joint qui est difficile à enlever. Et il est important de le changer aussi. C'est le joint qui est là dans ce tube cylindrique. En fait, et le joint, il est là, on ne le voit pas très très bien. Mais en fait, il est difficile à enlever et difficile à remettre. Alors je vous explique par un dessin. J'ai fait un petit dessin. Regardez. Donc j'ai coupé, en fait j'ai fait le dessin de la coupe du tube. Donc en fait là vous voyez le tube, hein, avec les effets un petit peu d'arrondi. Voilà. Et là j'ai fait la coupe du joint qui rentre dedans. En fait là le joint, en fait il est plus à l'intérieur du plastique ici.
et il sort à peine ici. Donc il faut vraiment le sortir. Et voilà, donc voilà, je pense que vous arriverez à comprendre que le joint, il est vraiment dans une encoche. Alors je vais vous mettre sur un autre dessin pour que vous compreniez un peu mieux. Donc pour mieux comprendre, en fait, là vous avez le plastique en fait du tube hein, qui est assez épais. Et en fait le joint il est juste là, donc il rentre bien dedans. Donc en fait pour le sortir il va être difficile et de le rentrer aussi. Donc il faut qu'il soit très très bien ajusté dedans. Il n'a pas le droit de sortir. Alors je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. On va le faire ensemble parce que effectivement j'aurai peut-être plus de facilité à changer ce joint que d'avoir toute la carcasse autour. Et ça permettrait de nettoyer les parties qu'on peut graisser avec de la graisse alimentaire et nettoyer tout ça. Et comme ça, le groupe il sera complètement neuf. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est effectivement de voir, vous voyez, il y a une partie jaune là, il y a une petite flèche ici et une flèche ici avec marqué neutre. Donc il faudra bien remonter au neutre avec la partie en haut, quoi. Donc voilà. Donc on va faire ça ensemble. Et comme dit, je le répète encore une fois, j'avoue, je ne l'ai jamais faite. Donc il y a les 3 vis, 1, 2 et 3 vis. Et le groupe va se séparer parce que là, en fait, c'est encore souple puisqu'il y avait l'autre pièce ici. Donc voilà, c'est du torse, hein, toujours du T10. Donc on y va. Je vais maintenir le tout en cas où. Hein. Voilà, je vais retourner le tout. Je vais faire tomber les vis. Il y en a une qui est tombée. Voilà. Et celle-ci. Elle ne veut pas. Elle va venir. Hein. Bon, elle va sortir toute seule. Et là, je vais essayer de soulever. Voilà. Donc je vais prendre la caméra et on va le regarder comme ça, la face, la coupe en fait du groupe. Donc voilà, là c'est juste une vue pour que vous voyez comment que c'est vraiment la coupe du groupe. Donc il faut bien observer les choses. Je prendrai même une photo pour être sûr. Voilà. Donc voilà, vous maintenez avec votre main gauche la partie basse et avec votre main droite, vous levez délicatement. Voilà. Et là, je vais poser à côté. Je déplace ça. Je mets ça là. Voilà. Donc il y a la partie basse et l'autre côté. Donc si on observe les deux, c'est la même pièce, hein, donc gauche et droite. Hein. Voilà, avec les petits ergots. Voilà. Alors, vous-même, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pas une nécessité, mais moi, je vais quand même le faire parce que je suis très très maniaque. En fait, vous pouvez enlever cette partie, mais elle est costaud. Hein. En fait, moi, je vais prendre, regardez bien, je prends les 2 pouces, je fais ça et j'écarte vraiment au maximum. Alors, voilà.
j'ai sorti une partie. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a des genres de plastique. C'est même pas du caoutchouc, c'est vraiment du plastique dur. Et donc, ceux-là, ils vont dans les rails. Hein. Voilà. Ça glisse ici. Donc, comme dit, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, je le fais parce que je suis quelqu'un de maniaque. Parce que je vais nettoyer ça vraiment correctement. Et attention, il faudra se méfier parce que là, c'est le côté de la flèche. Et le côté flèche, c'est l'autre côté. Donc, c'est-à-dire comme ça. Côté droit, en fait, de cette paroi. De toute façon, on ne peut pas se tromper. C'est là où il y a la flèche là et la flèche là. On ne pourra pas le mettre de l'autre côté. Hein, ça, on ne peut pas se tromper. Hein. Donc, c'est que de la logique. Donc, voilà, ça, ces pièces-là, ben, je vais les nettoyer correctement. Et là, vous vous rendez compte que effectivement, j'ai plus de facilité à pouvoir travailler pour enlever ce fameux joint qui est là en dessous. Hein. Donc voilà, j'aurai plus de facilité, je l'ai mieux en main. Et je vais peut-être même fabriquer une pièce spéciale pour sortir ce joint et pour pouvoir le remettre.